Bienvenue à toutes et à tous dans votre édition locale. Toute l'actualité sur le littoral, bien sûr, et sur la région des Hauts-de-France en ce vendredi 18 juin. En bref, et pour débuter cette édition, Édouard Philippe était à Calais et à Coquelles ce matin, accompagné du ministre des Comptes, Gérald Darmanin, et de Nathalie Loiseau, du ministère des Affaires étrangères. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du Brexit et d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un plan d'investissement de 50 millions d'euros est prévu pour les ports et aéroports, et ce pour permettre le renforcement des contrôles de douane. Le Premier ministre s'est d'abord rendu au tunnel sous la Manche, puis au port de Calais, où il a annoncé des renforts douaniers. Le grand débat national a débuté. L'initiative du gouvernement entend permettre à chaque citoyen de s'exprimer sur des problématiques diverses. C'est la conséquence du mouvement des Gilets jaunes. Chacun peut donc organiser un débat via le site granddébat.fr. À ce jour, 90 initiatives de citoyens mais aussi de collectivités ont été lancées en France. Si les mairies ne semblent pas réfractaires à l'idée de se lancer dans le débat, eh bien, elles semblent plutôt dans le flou en ce qui concerne l'organisation, même si la préfecture confirme que le dispositif est prêt. À Guînes, par exemple, grande commune rurale, la municipalité ne s'estime pas assez informée sur la procédure à suivre. C'est ce qu'a confié Benjamin Malfigan, le directeur général des services de Guînes, au micro de Corentin Escaillé. On a quand même des contacts en fait avec la sous-préfecture de Calais. J'ai encore eu un contact ce matin où on me demande de faire remonter les informations, enfin les commentaires qui sont inscrits dans le cahier de doléances. Mais c'est vrai on ne donne pas de directives claires sur ce qu'il faut faire ou organiser. Donc, alors peut-être que voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place quand même relativement rapidement, le grand débat qui doit durer, donc c'est un débat qui doit durer 3 mois, donc peut-être que les consignes vont arriver tout prochainement, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle on n'a pas encore de consignes claires sur ce qu'il faut faire. Les cahiers de doléances ont été mis en place en mairie de Guînes et les revendications sont assez larges. Benjamin Malfigan nous en donne quelques exemples. Au niveau, après 2 semaines, donc on a une quinzaine de pages qui ont été remplies par différentes personnes. Ce sont essentiellement des revendications nationales en fait qu'on entend aux informations nationales. Donc c'est la mise en place du référendum initiative citoyenne, donc le rétablissement de l'ISF, la suppression des taxes, l'augmentation du SMIC. Donc c'est un ensemble de revendications nationales diverses et variées qui sont relativement larges. Allez, dans un tout autre registre, dormir dans des bulles et admirer le panorama tout en étant confortablement installé, pourquoi pas dans son lit. C'est le principe des hébergements haut de gamme proposés par l'entreprise Bubble Tree. Ces bulles sont installées notamment à Petra en Jordanie et elles attirent les touristes du monde entier. Eh bien, elles sont fabriquées près de chez nous, à Wormhout. 3 salariés sont chargés de coudre ces bulles et d'assurer les commandes de ces chambres d'hébergement originales, celles qui seront exposées aux 4 coins du monde. Corentin Escaillé s'est rendu dans cet atelier et a rencontré la chef des lieux, Amélie Brunelot, qui nous détaille les avantages de ces bulles. Il offre une interaction totale avec la nature, puisqu'en fait ces bulles sont confectionnées avec un cristal qui est totalement transparent. Donc là ici vous avez un exemple de bulle gonflée mais qui n'est pas une bulle où on dort dedans mais qui est destinée aux sanitaires. Donc celle-ci est bien sûr occultée mais la bulle est totalement transparente, ce qui nous permet de pouvoir dormir à la belle étoile, ce qui nous permet également de pouvoir être totalement protégés des intempéries, parce qu'effectivement dormir à l'extérieur, on ne sait jamais le temps qu'il fera, surtout dans notre région. Donc du coup ça sécurise et ça nous offre un week-end totalement protégé. Une opération solidaire à présent dans les restaurants exquis. Sachez que jusqu'au 27 janvier, les clients ont la possibilité de faire un geste en faveur des plus démunis, à l'image des cafés suspendus
Au passage, en caisse, s'ils rajoutent 1 euro à leur addition, un café sera offert aux sans-abri à l'occasion des maraudes effectuées par 2 associations, la Mi-Pain et Opération Thermos. L'intégralité des fonds récoltés lors de cette opération Share Coffee leur sera reversée. Ça va se passer jusqu'au 27 janvier et bien sûr il est possible de donner plus d'1 euro si vous le souhaitez. Cette opération est organisée dans la métropole lilloise mais aussi dans toute la région des Hauts-de-France, dans tous les restaurants exquis. Explication de Michael Sabato, co-gérant, interrogé par Margot Sailly. Donc l'opération Thermos, c'est une association qui est située en Belgique, qui a des implantations également sur l'île, qui intervient sur l'île, donc pour notre part, parce que nous avons 3 restaurants sur la métropole, donc en reversant cette association, on sait que c'est des personnes de proximité qui vont en bénéficier. Ensuite, il y a d'autres associations qui sont sur Paris ou certainement en Belgique qui vont pouvoir faire bénéficier les personnes qui seront sur ces lieux-là. Alors l'année dernière, on a fait environ 257 000 cafés, ce qui correspond à peu près 22 000 dons. Et on espère faire mieux cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Dans le prochain quart d'heure, vous retrouvez l'édition régionale. Toujours plus d'actu dans la région des Hauts-de-France. Et puis d'ici là, les prévisions météo. Alors finalement, pas de neige pour ce week-end, mais des températures qui vont tout de même chuter. Températures négatives dès le lever du jour, mais un temps qui devrait tout de même rester sec. Profitez-en. C'est la fin de cette édition, je vous le disais. Restez avec nous, l'info continue.